fait tellement froid. Je vais mettre un peu la crème là parce que... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on parlera de ma sleeve. Franchement, je sais pas où est-ce que je trouve le courage parce que je suis tellement fatiguée. J'ai pris des notes parce que il y a tellement de choses à raconter que sinon j'allais mettre 20 ans pour rien. Moi déjà, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai pas beaucoup retrouvé sur les vidéos de sleeve. C'est la réalité de la sleeve. Et voilà, c'est vraiment, je ne vous mentirai pas et je vous dirai exactement ce qui m'est arrivé sans faire de chichi. Ok? Alors, on va commencer à J-1. Donc J-1, je rentre à la clinique à quelle heure? Entre 15h30 et 16h. Je fais mon admission, tout va bien. J'étais avec ma maman. On vient me chercher. Je reviens. Bref, désolée, je suis partie parce que c'était mon infirmière qui venait faire mon injection. C'est super. Donc je disais quoi? Donc elle m'a emmenée, il y a une infirmière qui est venue me chercher, elle m'a emmenée dans ma chambre, blablabli, blablabla, vous connaissez la suite. Ensuite, le soir, je me suis douchée, je me suis également aussi cookie des seins. Voilà. J'ai également lavé mes cheveux aussi, je les ai bien séchés. Voilà, j'ai mis des vêtements propres. Ensuite, j'ai eu mon repas, c'était génial. Alors, mon repas, comment vous dire que j'ai à peine rien mangé. Je vous mettrai juste ici l'envergure du plat. Franchement, moi, je comprendrais jamais pourquoi dans les hôpitaux et dans les cliniques, on a des repas dégueulasses, alors que c'est l'endroit où on devrait avoir des repas de chef cuisinier, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de manger ce que je pouvais. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, je me suis épilée, parce que ça, ils vous le précisent pas, mais il faut être épilé là, parfaitement, tu vois. J'avais quelques mini repousses, je sais, c'est pas un moment très glamour, mais ils voulaient que ce soit ras. Donc du coup, ils m'ont donné une tondeuse à usage unique et je me suis épilée, on adore. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, je vais parler un peu avec mes amis, etc. Et puis j'avais hyper mal au dos, malgré le fait que vous savez on a des lits là qui se montent, descendent et tout, j'avais super mal au dos, j'en pouvais plus parce que la veille je suis allée au travail et en fait bah, j'aurais pas dû parce que ça m'a complètement défoncé le dos. Bref, donc du coup je lui ai demandé si c'était possible d'avoir des médicaments, elle me les a donnés et puis elle m'a également donné un petit relaxant pour dormir. Ma voisine que j'adorais, elle était trop gentille, m'a dit franchement si j'ai un conseil à donner, dors, prends un médicament, comme ça tu seras tranquille pour dormir et tout. Après moi je suis pas une fille qui est du genre stressée, mais je me suis dit bon, ça peut être pas mal. Le jour J, je me suis réveillée à 5h45, désolée je lis en même temps. Alors, elle m'a réveillée à 5h45, elle m'a fait... Donc j'avais pas mangé depuis minuit la veille, hein, faut le savoir. J'ai fait une douche à la bétadine et Dieu merci, je pensais qu'il fallait que je lave mes cheveux avec, mais en fait non. Donc ça c'est trop bien. J'ai ensuite mis ma tenue d'hôpital et mes bas de contention. Je suis revenue dans ma chambre, à 7h15 le brancardier il est venu me chercher sur une chaise roulante classique et il m'a dit vous allez voir j'ai un cocktail pour vous, elle est géniale. J'ai dit ok on verra ça. Ensuite je suis descendue en bas, il m'a mis sur un brancard, c'est comme ça que ça fait je crois. Enfin bref sur un lit. Et je suis passée dans une première salle où il y avait déjà une dame qui attendait. Et il y a une dame, une infirmière je pense de bloc, qui est venue et qui m'a posé une perfusion. Alors elle a galéré parce que moi on voit pas bien mes veines. Donc en premier elle a essayé ici. Elle m'a mis un produit de gel je sais pas quoi pour voir si ça passait dans les veines. Mais non ça passe pas du tout, c'était enflé donc c'était relou. En plus ça faisait super mal et ensuite elle m'a piqué au milieu de la main, elle a réussi mais bon ça faisait super mal parce qu'en fait j'ai des mini veines, on les voit pas beaucoup donc voilà. À l'heure actuelle quand je touche j'ai encore mal. C'est pour vous dire. Là il devait être je sais pas moi 7h45 un truc comme ça. J'ai oublié de préciser que la veille il y a quand même mon chirurgien qui est venu me voir avec ma mère. Il y a également un infirmier, l'infirmier du bloc qui est venu me voir et l'anesthésiste. Donc ça j'ai trouvé ça super cool. Je leur ai expliqué aussi que j'avais mal au dos donc ils m'ont dit vous inquiétez pas on va faire tout pour que vous n'ayez pas mal.
Bref, donc le lendemain, je vois comment, l'infirmier du bloc qui est au téléphone et qui dit oui, il y a un problème, la chambre elle a 23 degrés et tout, et je savais que c'était ma chambre, tu vois, je savais que c'était mon bloc. Je dis ok, ne panique pas, ça va le faire. Bref, il dit oui, est-ce qu'il y a un technicien qui est sur place, machin et tout, ils parlent entre eux, tu vois, mais les gars, tu peux pas parler ailleurs de ça, tu sais très bien, je vais me faire opérer, ouais. Puis c'était ma première opération, donc bref, voilà. Au final, 10 minutes plus tard, ils viennent me chercher, ils m'installent sur un lit. En fait, j'ai trouvé ça trop bien parce que déjà, mon chirurgien la veille, il m'avait dit est-ce que vous voulez que je vous mette de la musique? Je lui ai dit bah ouais, pourquoi pas et tout. Bref, le lendemain, il m'a mis de la musique et tout, j'étais tranquille, relax. Ensuite, il m'a mis sur un lit où il avait préalablement mis des espèces de petits tapis, je sais pas quoi, pour le bloc, pour éviter que j'ai mal au dos, donc j'étais super à l'aise dedans. Ensuite, sur mes bras, donc mes bras étaient comme ça et j'avais des espèces de trucs en silicone en dessous pour être super à l'aise. Il m'a également aussi mis aux jambes des machines pour me masser les jambes. Donc c'est là où tu te dis, la clinique où j'étais, c'est vraiment une clinique au top. Et ensuite, en fait, comme ils étaient un petit peu pressés, etc., ils ont même pas eu le temps de vraiment bien se présenter. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, faites vos bails et endormez-moi. Donc voilà. Ensuite, je vois à ma droite un mec qui me dit, je sais pas, il me dit quoi en fait. Il me dit, vous allez sentir que votre tête va tourner. Et moi, je lui dis non. À la seconde où j'ai dit non, je me suis endormie. L'intervention, elle a duré 1 heure. Je me suis réveillée en premier à 11h45. Donc, si ça a duré 1 heure, il m'a dit, mon chirurgien m'a dit que j'étais sortie du bloc à 9h15. Donc, ça a vraiment duré 1 heure pile poil. Et quand je me suis réveillée, donc pour la première fois, il était 11h45. Donc, je me rappellerai toujours. Je me réveille, je vois, j'ai le truc comme ça. Vous savez, le masque là. Et je vois, il y a un infirmier qui vient me voir, qui me dit Mademoiselle Mona, bonjour, il est 11h45, faut se réveiller, l'opération s'est bien passée, là. Dans ma tête, j'ai dit qu'est-ce qu'il me veut, lui? Laisse-moi tranquille, je dors. Et en fait, je rigole parce que franchement, c'était trop marrant. Je me rappelle avoir le masque comme ça et dire j'ai mal. Mais en vrai, je crois que c'était parce que c'était comme dans les films. Mais en vrai, j'avais pas hyper mal. Enfin, si, je devais avoir mal, mais pas trop. J'étais juste super KO et super ailleurs. Donc voilà. Donc il me dit, ok, ben, je vais vous mettre de la morphine, machin et tout. Je me réveille. Je fais comme ça. Je regarde et je me rendors. Et à chaque fois que je me rendormais, je pensais que ça durait 2 minutes, mais en vrai, ça durait 1 heure, tu vois. Bref, donc ensuite, ils m'ont enlevé le masque. Ils m'ont mis l'oxygène, là, vous savez, avec juste le petit fil pour que je respire mieux. Et ensuite, à 11h40, non, à 14h, ils m'ont ramené en chambre. Donc c'est pour vous dire le temps que j'ai dormi en bas. Bref, donc ensuite, ma mère et mon copain sont venus me voir directement l'après-midi. J'étais trop fatiguée. En plus de ça, j'étais mal à l'aise parce que j'étais perfusée. C'est quoi ça? J'avais les machines pour les phlébites là. Qui faisait du bruit de ouf, ça faisait pshhh, tout le temps à chaque fois parce que ça gonflait et après ça dégonflait pour me masser machin et tout. J'avais aussi un truc pour la tension qui était juste là, d'ailleurs ça m'a fait des suçons parce qu'en fait toutes les heures ils prenaient ma tension, j'avais, enfin bref, j'ai été reliée de partout et franchement j'étais super fatiguée. Je vous mettrai une photo de ma tête, c'était génial. Donc franchement la première journée j'étais juste KO. Le soir, j'avais un petit peu des nausées, mais pas beaucoup. Mais alors, la nuit... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. J'avais envie de faire pipi toutes les 10 minutes. Sans mentir, hein. Toutes les 10 minutes, je disais à l'infirmière, j'ai envie de faire pipi. Donc à chaque fois, elle me mettait le pot, j'ai envie de faire pipi. Elle me remettait le pot. En plus, le truc, c'est super relou parce que, bon, là, c'est le matelas, là, c'est moi. Et donc, du coup, à chaque fois, je devais lever les fesses pour qu'ils mettent le petit truc pour faire pipi, mais c'était pas du tout agréable. Au début, je me disais, mais je vais en mettre partout là, c'est bien mis ou pas? Bref, au final, je me suis habituée et voilà. Donc, ensuite, j'ai passé ma première nuit. Ma première nuit, c'était pas facile. J'avais beaucoup de mal à dormir, étant donné que moi, je peux pas dormir s'il y a un pet de lumière, un bruit et tout, ça me dérange.
et que j'avais énormément de nausées et que là je commençais vraiment à avoir mal. Donc ça devenait un peu pénible. Donc le lendemain, je me réveille. Voilà, c'était une nuit compliquée. Mais bon, je gardais toujours le moral. Donc à J+1, on m'enlève les machines pour les phlébites le matin. Oh, j'en pouvais plus. J'ai toujours pas mangé. J'avais beaucoup de nausées toujours. Mon chirurgien est venu me voir en m'expliquant comment ça s'était passé. Il m'a aussi dit un truc qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Il m'a expliqué que mes cicatrices, en fait, les points, il les avait fait à l'intérieur de ma cicatrice. Donc ça évite, vous savez, d'avoir des points à l'extérieur et que ce soit pas du tout joli. Moi, j'ai juste des petits traits, j'ai 4 petits traits. Je vous mettrai aussi une photo. Et franchement, c'est top du top parce que ça se voit même pas beaucoup. Et je suis super contente. Donc voilà, je fais toujours autant pipi. Et là, il y a un kiné aussi qui vient me voir pour me permettre de m'apprendre à respirer pour évacuer les gaz. Franchement, ça m'a énormément aidé. Donc du coup, à chaque fois que je sentais que j'avais mal, je respirais comme il fallait et ça passait un petit peu. Bon, j'étais toujours sous morphine et tout. J'étais pas non plus en forme de ouf, hein. Mais voilà, du coup, ça m'aidait. Ensuite, J+2, bah rien de spécial. En fait, ce que je faisais, c'est que je peux commencer à me lever, l'infirmière m'aidait, etc. J'avais en fait une chambre pour moi toute seule. Après, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, que ensuite, après l'opération, mon chirurgien a demandé à ce que j'ai une chambre toute seule pour être tranquille. Donc après, j'ai dû changer de chambre. Ça m'a un peu perturbée parce que je me demandais où est-ce que j'étais. J'étais pas dans mon état, enfin bref, vous comprenez. Et donc du coup en fait j'avais un lavabo avec une chaise, des toilettes pour moi toute seule, etc. C'était beaucoup mieux. Donc du coup je me levais, je me lavais le visage, etc. Je me lavais les dents parce que ne pas manger et pas boire, j'avais comment dire, une haleine de phoque. Et en plus de ça ma gorge était tellement sèche, j'en pouvais plus. Même les infirmières elles me mettaient des compresses avec de l'eau, des compresses humides pour enlever la sécheresse parce que c'était juste horrible. Donc J+2, le kiné aussi est venu me voir, mon chirurgien également, et le soir j'ai commencé à boire un petit peu d'eau. La nuit de J+2, c'était pas le top non plus, mais bon, c'était mieux que la veille. Ensuite J+3, donc les gaz me font super mal. Mais quand je vous dis super mal, c'est super mal. Là j'avais vraiment beaucoup de mal à supporter. Ma maman, elle était là à ce moment-là où j'ai eu ma crise de folie. C'est-à-dire que en fait, je me rappelle m'être levée de mon lit, me mettre dans le fauteuil. Et là, non, je pouvais plus respirer, j'avais tellement mal. Faut savoir que je suis pas une chochotte. Pour les gros trucs comme ça, franchement, je ne suis pas une chochotte. Mais là, j'en ai pleuré tellement ça me faisait mal. Et heureusement que ma mère était là et qu'elle me calmait parce que j'en pouvais plus. C'était juste insupportable. Donc, du coup, j'ai appelé l'infirmière et tout. En plus de ça, elle venait pas parce qu'il y avait du monde. Moi, je souffrais, j'arrivais pas à respirer, je pleurais et tout, j'en pouvais plus. Mais heureusement, les infirmières là-bas, elles étaient au top du top. Franchement, si vous voulez, vous habitez sur Paris et que vous voulez être dans un cadre idéal pour la sleeve, je vous recommande là où j'ai été. Hein. Parce que vraiment, c'était trop bien. Je vous mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Voilà, donc en fait, elles m'ont fait une injection de morphine, ce qui m'a fait énormément de bien. Donc après, je me suis endormie. Ma mère et moi, on s'est endormis pendant 1 heure. Ça m'a fait du bien. J'ai aussi pris ma douche, donc voilà. Le soir, le chirurgien est passé et il m'a dit oui, vous pouvez commencer à prendre des compotes. J'ai dit mais quoi? Attendez, je crois que c'était liquide, mais en fait il m'a dit non, non, vous pouvez déjà commencer à passer par les compotes. Ensuite je lui ai dit mais en fait le TOCG, là je sais pas quoi, le truc qu'on doit boire, je le fais quand? Il m'a dit mais Mona, vous avez oublié quelque chose, je vous l'ai dit il y a 2 jours. J'ai dit quoi? Il m'a dit mais en fait moi je ne fais pas de TODG, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, vous savez, le produit que vous devez avaler pour voir si tout va bien, si vous n'avez pas de fistule, là. Et ben lui, comme c'est un chirurgien au top de la mort qui tue, et ben en fait il m'a fait le test
directement quand j'étais endormie. Donc il m'a mis le liquide bleu et il a vérifié lui-même. Donc ça m'a évité de boire et d'être super mal. Ça, franchement, mais c'est top. Bref, donc du coup, il m'a dit que tout allait bien, que c'était bien aussi. Il m'a également précisé quelque chose d'autre. Quand il a coupé, vous savez, quand il coupe, en fait, en même temps, sa suture, la pince suture, bah lui, par-dessus, il est quand même venu recoudre pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou. Et ça, c'est génial. Donc je vous disais que le soir, j'ai réussi à prendre 2 cuillères de compote, ce que j'ai trouvé pas mal. Les infirmières m'enlèvent enfin le pansement qu'il y a par-dessus mes cicatrices. En dessous, j'ai des petits strips, mais voilà. Et là, je vois que mes cicatrices sont ridicules. Elles sont vraiment toutes petites, et ça, c'est le pied. Ensuite, bien évidemment, le kiné vient. J'ai aussi ma copine Solène qui est venue me voir, ça m'a fait trop plaisir. L'après-midi, non, ça, elle était venue la veille d'ailleurs. Elle était venue à J+2. Je vous mettrai une vidéo qu'elle a, mais une catastrophe, ma tête. Franchement, vous me voyez là, vous me voyez il y a 15 jours, c'est un monde. Bref, le kiné vient, comme je vous ai dit. Le soir, il me donne un bouillon, une compote et un yaourt. Comment te dire, le bouillon, je l'ai zappé, c'était dégueulasse. J'ai essayé de manger une compote, mais c'était pas trop ça. Et ensuite, en fait, le soir, elles m'ont aussi enlevé mes perfs parce qu'elles me faisaient super mal. En fait, j'étais perfusée là et là, mais le truc c'est que là, ça s'était bouché au bout d'un moment donné. Donc elles m'ont enlevé de ce côté-ci, elles m'ont mis là, et après en fait ça me faisait trop mal parce que là, ma perfusion, elle était pas là, elle était là. Et donc dans mon poignet, j'avais mon aiguille et ça me faisait super mal. Elles me les ont enlevées toutes les deux parce qu'elles estimaient que je pouvais boire. Parce qu'en fait, vous savez, c'est le glucose qui passe pour éviter que vous soyez en déshydratation. Et je pouvais commencer à boire, donc elle m'a dit, écoutez, je vous l'enlève, mais par contre, il faut bien boire. Donc voilà. Ensuite, le soir, j'ai deux autres copines qui sont venues, elles sont vraiment trop mignonnes. Ça m'a vraiment fait du bien parce qu'en plus elles m'ont fait une surprise, donc j'étais trop contente. Là franchement ça a commencé à aller mieux, je pouvais aller aux toilettes toute seule, etc. J'avais énormément de vertige, mais franchement je me déplaçais doucement et ça allait beaucoup mieux, même pour aller à la douche et tout, franchement c'était beaucoup mieux. Donc voilà, la nuit du J+3 c'est beaucoup mieux passé aussi puisque j'étais libre, j'étais libérée, délivrée là. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, J+4, comment vous dire que j'attendais avec impatience ce jour. Donc je me réveille, il était genre 8h30, 9h, un truc comme ça. Je vais me doucher. Je suis toujours autant fatiguée, mais je prends ma douche, ça me fait du bien. Je me lave les cheveux et tout. Je me sèche les cheveux, machin et tout. Je me mets de la crème et tout. Franchement, ça me fait vraiment du bien. Pareil, j'ai toujours autant de vertige, mais en fait, je suis contente parce que je sais que mon copain vient me chercher. Donc je me dis ah, enfin et tout, je vais le revoir déjà d'une, en plus de ça je vais sortir. Donc c'est génial. Après mon état psychologique, ça va. Je mange pas énormément, mais c'est tout à fait normal et franchement ça va. Voilà, par le fait que je sois très fatiguée et que j'ai des vertiges, ça va. Donc ça, c'est J+4. Ensuite, je suis revenue à la maison, donc on a fait que dormir l'après-midi. Moi, j'étais super fatiguée. J'ai commencé à prendre mes repas. C'était assez compliqué parce que, bon voilà, j'étais censée passer au semi-liquide, voire mixé. Il m'a dit, mon chirurgien, que je pouvais passer directement au mixé. Mais franchement, c'était assez compliqué. Donc, les premiers jours, j'ai essayé de manger des soupes, des choses comme ça et tout. Et à J+6, quelque chose comme ça, le soir, en fait, j'arrivais pas trop à manger. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends du thé. Moi, j'ai le droit à mettre un petit peu de sucre dedans, sachant que j'ai été à la limite de l'hypoglycémie. J'étais à 0,74, ce qui est vraiment pas beaucoup. Du coup, je me suis dit, je pense que mes vertiges sont dus à ça. Donc, je vais mettre une petite cuillerée de miel dans mon thé. Donc je bois mon thé, machin et tout, doucement. Et en fait, je me rends compte que j'en bois beaucoup quand même. Je bois quasiment la tasse entière, ce qui est quand même énorme quand on a une sleeve. Donc je me suis dit, ah ouais, bah ça c'est passé, c'est passé. Voilà, 20 minutes plus tard, je vais me coucher. Et quand je me couche, en fait, j'avais l'impression que l'eau remontait comme ça là dans ma bouche. Et que je commençais à baver, à baver, à baver, à baver.
tout. Je me suis dit, putain, non, pas ça et tout. Je me sentais vraiment mal, mais vraiment mal. C'était la première fois où je me sentais mal depuis mon opération. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, s'il vous plaît, pas ça et tout. Je me rappelle, je me mets comme ça dans ma salle de bain. Je commence à sentir que j'ai envie de vomir et je supporte pas vomir parce que je pense que je suis pas la seule. Mais moi, c'est pas genre je vomis d'un coup, hein, c'est pas comme dans les films. Non. C'est genre ça met 10 minutes, je bave. Et ensuite je vomis, mais ça me met du mal. J'ai du mal à sortir le vomi, c'est horrible. Bref, donc je me mets comme ça, je me sens pas bien, j'ai des bouffées de chaleur et tout, je me sens pas bien, je bave, l'eau elle coulait toute seule, je bave. Et là, je vomis. Mais le truc dégueulasse. Je vous avais dit, hein, je vais pas vous cacher les choses. C'était vraiment immonde. En fait, c'était un espèce de truc visqueux jaune fluo. En plus, c'était mais amer. Oh là là. C'était horrible. Mais horrible. Et ensuite, pendant 24 heures, je me suis sentie mal. Mais vraiment 24 heures. Je pouvais quasiment rien avaler. C'était juste trop dur. Et je me suis dit, mais ça, c'est un dumping syndrome et tout. Et en fait, non. En fait, c'était pas un dumping syndrome, puisque dumping syndrome, c'est par le bas. Donc, du coup, voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dumping syndrome, en fait, c'est quand vous avez ingéré trop de sucre ou trop de choses grasses dans le sang ou je ne sais plus trop quoi. Du coup, ton corps le rejette directement. Voilà. voilà. Et bon, en soi, c'est pas le pire parce que pour moi, je préfère aller aux toilettes plutôt que de vomir. Donc voilà, mais je pense que j'ai trop bu et que c'est pas du tout passé. Et je pense aussi que c'était dû à... en fait, le côté amer, je pense que c'était la bétadine qui m'avait mis quand il m'a opéré. Et c'est ça qui a dû faire un goût amer et fluo. Enfin bref, c'était dégueulasse. Sinon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est les injections, les gars. Et oui, mon chirurgien ne m'a pas épargné, puisque depuis que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai des injections de Lovenox matin et soir. Le Lovenox, en fait, c'est un produit qui évite d'avoir les phlébites, etc., machin et tout. Sauf que moi, je marque énormément, donc sur mes cuisses, j'ai genre des bleus partout. Et en plus de ça, ça fait mal. En fait, il y a des endroits où ça ne fait pas du tout mal, mais il y a des endroits aussi, ça brûle et c'est pas du tout agréable. Ça fait même des bosses et tout. Enfin bref, c'est trop moche. Je vous mettrai pareil une petite photo juste là pour que vous voyez. Donc voilà, donc matin et soir, j'ai des piqûres de Lovenox. Il faut savoir que mon infirmière, enfin mes infirmières, parce que j'en ai 3, elles se répartissent les tâches. Elles viennent à 7 h du matin. Comment te dire, je ne suis pas du tout du matin. Donc c'est assez difficile. Elles viennent à 7 h du matin et le soir, elles viennent à 18 h. Donc c'est un peu contraignant. Mais bon, il faut ce qu'il faut. En attendant, elles sont super gentilles, heureusement. Et voilà, donc ça c'était un peu tout ce qui m'était arrivé depuis. Depuis, j'ai revomi une fois seulement. Mais je commence à m'habituer, je commence à voilà, comprendre mon corps, etc. C'est pas toujours facile, mais ça je vous en reparle dans une autre vidéo parce que j'ai envie de faire 2 vidéos séparées. Voilà, en tout cas, moi je garde le moral. Je voulais vous dire merci pour tous vos messages. Ça me touche, un truc de ouf. Je vous fais de gros bisous et je vous aime fort. Je voulais juste vous préciser quelque chose, donc je suppose que vous allez me demander. Depuis que je me suis fait opérer, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous aime fort. Ciao. Yeah, they call me the freak of the fall. Fuck a little bitch, I've come to take it all. I'ma go screw the you gon' call. Bossing with a scarecrow in the field, no